Hayao Miyazaki, c'est le plus grand réalisateur de films d'animation japonais de tous les temps, qui cofonde en 1985 les studios Ghibli avec son ami Isao Takahata, leur permettant de produire de nombreux films d'animation qui connaîtront quasiment tous plus ou moins un succès planétaire dû à leur grande qualité de production. Oh, c'est super sympa de dire ça parce que... Et pour produire de tels films, il faut pouvoir trouver des idées, c'est pourquoi Hayao s'enferme dans son chalet familial pendant l'été, lui permettant de lire quelques shoujo pour film. Ce qui lui donnera l'idée de créer un personnage à laquelle toutes les petites filles pourront s'identifier parce que selon lui, eh oh c'est bon les romances de gonzesses là, vous voulez pas plutôt des dragons et des tentacules? Ouais! C'est ainsi que sort dans les salles en 2001 le plus gros succès de l'histoire des studios Ghibli avec pour personnage principal une petite fille facilement identifiable et qui porte le même nom que le titre du film. Chihiro? Chihiro? On est presque arrivé. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'ami Cody et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback to the days when the nights were young. Flashback. Le film commence par le déménagement d'une petite famille dans leur nouvelle maison de campagne, ce qui rend évidemment triste la petite fille de la famille, qui devrait quand même penser à mettre sa ceinture parce qu'un accident est si vite arrivé grâce à ce fantastique petit appareil qu'on appelle plus communément un frein. La petite troupe a cependant du mal à accéder à leur nouvelle maison, qui est effectivement difficile d'accès, se trouvant tout en haut d'une colline. Ah, j'ai dû tourner trop tôt ou trop tard. Ah mais attends, t'as même pas dit de quelle couleur elle était la maison. Alors, mis à part le fait que je m'en tamponne, je vois pas ce que ça a à faire avec le reste de... C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient dans nos petits tétés. Il se retrouve bloqué devant un tunnel qu'il s'empresse d'emprunter pour se retrouver dans un parc d'attractions abandonné où ils trouveront quand même, par surprise, de la nourriture bien chaude qui leur tend les bras. Et tant avec leur petite fille, ils ne vont pas commettre le péché de gourmandise sous peine de... Quelle merveille! Chihiro, tu ne sais pas ce que tu rates. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. La petite Chihiro part ensuite visiter le parc pour échapper à l'irresponsabilité flagrante de ses parents. Et tombera sur un jeune garçon qui, après lui avoir foutu la fausse de sa vie... Personne ne doit venir ici! Va-t'en tout de suite! Parce qu'en réalité ce n'est pas un parc d'attractions mais un bain thermal interdit aux êtres humains, ce qui la mettra dans une fâcheuse position pour ne pas être transformée en cochon comme ses parents. Quoi? Ses parents ont été transformés en cochons? Ah oui, c'est surprise! Elles sont vraiment à chier tes surprises. Ouais, je comprends mieux mes anniversaires maintenant. Surprise! Oh, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un chien? Ouais! Mort? Ouais! Chihiro parviendra à s'enfuir mais devra cependant trouver du travail pour ne pas disparaître de ce monde, ce qui la forcera à aller voir un certain monsieur Kamagi afin de trouver du taf. Non mais on est au Japon ou en Chine pour faire bosser des gamins comme ça? Fou! Monsieur Kamagi ne pouvant l'engager, elle va directement aller voir la régente de tout ce bon monde en la personne de la petite grand-mère ou baba toute mignonne. Et en quel honneur voudrais-tu que je te prenne à mon service? Et comme elle a pas que ça à faire, Chihiro se montre particulièrement agaçante. Pas avant que vous me donniez du travail. Quand est-ce que vous me le donnez, ce travail? Donc elle finira par lui donner du travail dans les bains après quelques minutes de négociation pour qu'elle arrête de l'emmerder. Tu veux dire que c'est une petite fille qui va gérer la propreté de milliers d'hommes adultes par jour en devant les nettoyer en profondeur? Exactement! Japon! Et si, comme moi, vous aviez la naïveté de penser qu'un film portant le nom de Le Voyage allait consister à découvrir des paysages magnifiques, à partir à l'aventure, comme nous l'a habitué Ghibli, non. Parce qu'en réalité, 75% du film se passera à l'intérieur des bains, ce qui nous montre que, comme quoi un titre de film, ça peut être vachement trompeur par rapport à son contenu. Monsieur, une petite pièce. Dégage, clochard. Sachez Bolidana. D'ailleurs, vous pouvez aussi oublier la deuxième partie du titre du film, vu que pour signer son contrat de travail, Chihiro a vendu son prénom pour celui de Sen, ce qui permettra à la sorcière de la garder sous son pouvoir. Ah, c'est pour ça qu'elle pourra pas s'enfuir. Chihiro? Est-ce que c'est moi? T'es chaud en vrai, toi. Chihiro peut enfin se mettre au boulot et on peut dire que c'est pas de tourpeau, vu qu'elle doit accueillir et nettoyer un esprit de la rivière dégueulasse. Ce qui lui permettra de recevoir en guise de remerciement une petite boule verte dont on ne connaît pas encore les propriétés. Oh, je crois que j'ai ma petite idée sur le sujet. Après cet événement, la petite fille aperçoit un dragon dans le ciel et vient à sa rescousse puisque c'est son ami Haru. Quoi? Alors, oui, Haru est un dragon et là il est sévèrement blessé après s'être fait attaquer par des origamis en papier envoyés par la jumelle maléfique d'Ubaba. La quoi? Alors,
Oui. Où Baba a une jumelle qui est elle aussi sorcière et elle souhaite récupérer un seau magique qu'Haru a volé, ce qui la forcera à venir le récupérer et au passage à transformer en souris le gros bébé d'Oubaba. Le quoi? Alors, oui! Oubaba a un gros bébé. C'est un bébé qui est gros. C'est un gros bébé. Agou gaga. Pendant ce temps, s'introduit dans les bains un monstre sans visage que l'on appelle plus communément un sans visage, qui fout le bazar dans les bains en distribuant de l'or à tout le monde, mais en réalité c'est un stratagème pour pouvoir les bouffer en toute tranquillité, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à dévorer Chihiro, qui est actuellement la seule à lui avoir refusé ce qu'il voulait lui offrir. Vous allez me dévorer? mais c'est un harceleur de rue. Excuse-moi, t'es mignonne, tu passes ton snap, s'il te plaît. Ça va pas, non? Prends pour qui tu fais trop la belle et sale. Elle lui donne le deuxième morceau de la boule médicinale, ce qui lui fera recracher tout ce qu'il a mangé et accessoirement le mettra dans une colère terrible. Il la poursuit avec horreur, il y a du bruit, de la fumée dans le but de la buter, et maintenant il fait voyage avec elle, dans un train. Et en plus, je déconne même pas, parce qu'en l'espace de 180 secondes, on est quand même passé de ça... à ça. Il est là. Venez, je vous attends. Quoi? Mais les monstres à tentacules, c'est vraiment plus ce que c'était. Bon, et c'est pas qu'on s'emmerde, hein, mais il reste très exactement 14 minutes au film. Et actuellement, Haru est toujours empoisonné, les parents de Chihiro sont toujours des cochons, on n'a pas rencontré la sœur jumelle, le bébé, bah, c'est toujours une souris, et bah Chihiro, bah, il est toujours coincé dans ce monde. Mais vous êtes sûr que le film, il devait faire 2 heures à la base? 2 heures? Je croyais qu'il en durait 3. Allez, bougez-vous le cul! Allez. Et mettez-moi plus de tentacules! Au final, la jumelle est super gentille, elle en veut à personne, Haru il vient chercher Chihiro, le sans-visage il reste avec la sorcière, et là, sorti d'absolument nulle part. Ton vrai nom c'est Kohaku, comme la rivière. Ils sont contents et ils retournent en 3ème vitesse au bassin, ce qui poussera les deux amoureux. Comment ça, les amoureux? Oui. Elle sort avec de l'eau. De toute façon, vous comprenez rien à l'amour. Ouais, du coup les deux amoureux ils reviennent au bain, où Baba lance une devinette à Chihiro qu'elle résoudra facilement, ce qui libérera ses parents. Joie, bonheur et tentacules, c'est la fin du film. Non mais enfin, on a une sorcière hyper terrifiante devant nous qui tient tout un pays par les couilles, et au lieu de menacer la petite fille ou de la tuer sur place, elle va lui faire une devinette pour libérer ses parents. Non mais tu peux pas comprendre, c'est à cause de son bébé qu'il l'a menacé, genre super violemment. Si tu fais pleurer Sam, je sais pas si je t'aimerai encore. Eh bah heureusement que c'est pas mon gamin alors. Toi, avec ta tête de fils de pute là. Eh, sale bâtard, vas-y tu vas me laisser inviter tous mes potes à la maison, je vais te niquer ta mère toi. Et tu veux pas me faire un petit biberon posé, on se pose, ou bien tu me mets tes mamelons, je m'en fous, tes suçotes. Qu'est-ce que tu fais? Ah mais reviens. And his name is John C. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Quant à moi, je vais aller me déguiser en gros bébé pour aller téter les mamelons bien juteux de ma maman, c'était la... Oh non, hein, t'avais promis que tu le ferais plus. Non, recule. Attends. C'était l'ami Cody et on se retrouve une prochaine fois dans un nouvel épisode de...